Rien que ça parle. Dans un petit moment d'absence sur les réseaux sociaux, vous l'avez noté. Mais bien Barcelone, sûr, voilà, c'est ça. J'étais aux Maldives. ok, Voilà. ok. Aux Maldives. Et voilà, mais nous sommes de retour pour la Ligue des Champions. Ça parle de foot comme d'habitude. Il y a beaucoup de choses à dire depuis la dernière fois qu'on s'est vu. La Guadeloupe est passée en Ligue A officiellement. Il y a eu la Ligue des Champions. Il y a d'autres échéances importantes qui arrivent et ici on en parle parce qu'ici, effectivement, ça parle de foot. Bien sûr. Donc, messieurs, cinquième journée de Ligue des Champions, on commence par ça. Vous voulez pas commencer par la Guadeloupe en Gold Cup, enfin, On va finir en par Gold le Cup bon, on va et finir par le bon. On peut on commencer finit par le par la Guadeloupe? bon. Ok, ben. On commence par la LDC avec une cinquième journée palpitante pour de nombreux groupes. Que retenir de cette journée? Déjà, bonjour aux internautes et aux internautes. C'est très Qu'est-ce important. qu'on peut retenir en tant que radio de personnes proches de la France? Paris qui a failli faire une déconvenue et ne plus être maître de son destin pour la qualification en huitième de finale. La défaite 6-0 de Lens, quand même, Ça fait mal. c'est quand même à retenir. Mais Lens peut quand même se qualifier pour l'Europa League. Et ouais, voilà, c'est surtout ça. Et le Real qui reste costaud. 5 matchs, 5 victoires pour le Real Madrid. Alors, le PSG qui est maître de son destin, mais qui est passé pas loin de la correctionnelle face à Newcastle. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour moi, pas grand-chose à dire, hein, puisque bon, on a tous regardé le match. Je pense qu'on doit sortir là. Après ça, bon, c'est toujours facile de dire qu'on doit marquer, qu'on doit truc, mais le match, on l'avait en main. On se fait sauver par une main du charmant Livramento. Et donc on passe à ça d'une déconvenue. Mais en vrai, moi, je reste toujours confiant, hein. Mon match allé, on s'est vraiment fait dépasser. Mais là, on a, entre guillemets, quand même remis les pendules à l'heure. Donc en vrai, il n'y a pas de quoi sonner l'alerte pour moi, tranquille. Tranquille, hein, pour toi. C'est pas un match que tu trouves alarmant quand même? C'est pas un match qu'on peut trouver alarmant puisque Paris a de multitudes d'occasions. Tu vois, si Paris n'arrivait pas, que de l'autre côté, Newcastle avait des occasions franches, mais qui n'avaient pas marqué, tu vois, on a pu dire que... Il y a l'occasion d'Isaac quand même en première mi-temps. Une, tu vois, par rapport à tout ce que Paris a Ça peut eu. faire 2-0. Ça peut faire 2-0 comme ça peut faire 8-2. Il faut lui mettre les buts. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, il faut qu'Isaac le mette. C'est- Donc, le truc, c'est que Paris n'a pas été mauvais, c'est le résultat qui est mauvais. C'est ça. Mais, comme dit Loïs, c'est alarmant. On peut quand même sonner la sonnette D'alarme, ouais. d'alarme dans le sens où Paris était proche de ne plus être maître de son destin, de ne pas se qualifier. Et quand même, Paris qui joue l'Europa League, ça aurait été grave. Ça aurait été très, très, très grave. C'est toujours possible. Mais je pense que Dortmund, après Dortmund peut jouer le jeu jusqu'au bout, mais je pense pas que Dortmund, tu vois, tu es déjà qualifié dans ta tête. Donc, ouais, je pense que Dortmund. Parce je qu'au pense que même final- un nul de Paris, ça suffit, non? Non, pas si Newcastle gagne. Ok. Pas si Newcastle gagne le Milan. Et Mais en c'est fait, pas si le Newcastle problème qui se pose également, c'est que Dortmund, en cas de défaite, laisserait la première place quand même au Paris Saint-Germain. Chose C'est que- vrai. on connaît les tirages au sort après, c'est quand même c'est un enjeu. C'est un enjeu. Mais cette année, disons, à part les deux têtes de gondole qui sont le Real et City, les premiers de groupe, il n'y a pas vraiment, tu te dis, ah, c'est sûr que je veux les éviter. Tu vas pas l'Inter, tu vas pas dire que tu veux pas. L'Inter ou la Sociedad, tu vas pas te dire, je veux les éviter. Il y a Nécessairement, ouais. Arsenal, certes, c'est fort, mais tu vas pas te dire, oh, il faut que je finisse deuxième pour pas affronter Arsenal. Donc, hormis les deux ogres, c'est pas grave de finir deuxième. C'est pas très grave. Mais après, si Paris tombe sur City, c'est ça, il te disait grave. Paris a toujours ce truc, ce syndrome où on tombe toujours dans un truc qui fait que c'est waouh. Ouais, le pire tirage, ouais. C'est vrai. Je pense que si on finit Deuxième. on va tomber sur un gros, ça c'est sûr. Non, mais pour Paris, il faut mieux. J'avoue bien le Bayern quand même. Non, quand même pas. Il faut mieux que Paris finisse premier et Dortmund aussi
pour éviter quand même Bayern, City, Real Madrid. Real Madrid. Je pense que ouais, c'est les c'est plus gros. Hein. c'est quand même Alors, Borussia Dortmund premier du groupe, personne ne pouvait le voir. Et est-ce que vous pensez que justement il y a des chances pour cette équipe-là de résister à Paris chez elle, puisqu'on sait que Paris à l'extérieur c'est compliqué. Donc en vérité, il y a une chance pour le Borussia Dortmund de défendre sa première place. Est-ce que vous y croyez? Ce sera un superbe match à regarder, parce que comme tu l'as si bien précisé, on voit que en Europe, à l'extérieur, Paris a pris que des défaites, je crois. Ouais. Il y a des défaites. Que des défaites. Et les défaites étaient waouh! Tu vois, c'est pas des défaites, genre comme tu disais, où Paris ne arrivait à faire quelque chose, c'était des vraies défaites. Genre, Dans le jeu et dans le score. Ouais, tu sentais que on pouvait que perdre. Tu vois, donc ça va être intéressant à voir, vu l'enjeu, savoir si on peut déjà, via l'enjeu déjà, à savoir si les gars ils ont les couilles, quoi. Et justement, d'essayer de voir aussi si peut-être le système va changer, parce qu'on voit que très bien qu'à l'extérieur, peut-être comme notre sélectionneur disait, c'est peut-être pas une question de système, mais il faut aussi que de constater que les chiffres sont là. Donc, essayer de changer ça pour voir si on arrive à renverser la tendance. Donc, ce sera sympa à regarder. Non, mais Dortmund, tu y crois à domicile ou Paris Saint-Germain trop fort? dans le groupe de Paris, on peut pas vraiment savoir. Est-ce que Dortmund est premier? Enfin, t'es premier parce que tu le mérites. Oui. Mais Dortmund a pris 6 points sur Newcastle. Newcastle qui a pris 4. 4 points sur Paris. 4 points sur Paris. 4 points sur Paris. 4 points face à Paris. Ouais. On peut pas vraiment situer. Milan a gagné Paris et perdu. Milan a perdu contre Paris et gagné. On peut pas vraiment situer les équipes du groupe. Tu vois? Donc, te dire que Dortmund là, peut gagner Paris, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Parce qu'au premier match, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Oui. Mais au final, c'est l'extérieur plus que l'adversité qui a l'air de faire des efforts au PSG. Comme on dit depuis le début, si Dortmund met les ingrédients, c'est-à-dire pressing, pression, dureté, ça peut gêner Paris. Et si Paris prend une troisième déconvenue, quand même, trois défaites, c'est trop pour passer le groupe déjà. Pour passer le groupe déjà, mais si Paris perd, mais c'est grave. Et moi, quand même, quelque chose que je voulais noter par rapport au Paris Saint-Germain, c'est l'importance de Zahir Emery. C'est trop. C'est trop. C'est pas normal que le niveau de jeu de Ruiz, par exemple, sur le match, moi, je le trouve inadmissible. Tu vois, tu es au Paris Saint-Germain, mon ami. Tu n'es pas au niveau. Ben après, même là, il n'est pas au niveau. C'est la faute de Ruiz. Ruiz, depuis qu'il est arrivé, il n'est pas au niveau. Au bout d'un moment, c'est quand même sa faute. C'est quand même sa faute. Au bout de... Parce que c'est pas comme si on l'a mis dans un autre poste, on le met pas où il devrait être. Ruiz n'a pas le niveau PSG. Sa faute, c'est quand il arrive, disons les 6 premiers mois, il est pas bon, c'est sa faute. Si au bout de 1 an et demi, tu continues à le remettre et tu vois qu'il est pas bon, c'est ta faute. Moi, je sais pas, je dirais le contraire. Hein. Les 6 premiers mois, je dirais pas que c'est ta faute. Mais 1 an après, oui, là, c'est toi. Après, franchement, tu vois, pour revenir à Fabian Ruiz, je trouve qu'il a fait un match correct. Tu vois, c'est pas genre il a été maillon faible. Non. Moi, je trouve tellement de ça du niveau PSG. Faible. Au fond de ça du milieu, tu trouves qu'il a fait tu trouves que Ugarte a fait un meilleur match que lui? Ouais, oui. Après, oui, Ugarte, dans ce qu'il fait. En fait. Non, mais dans ce qu'il fait, Ugarte, il a apporté. Tu vois, moi, j'ai des images d'Ugarte dans le match où il récupère des ballons, où il permet de. Il fait des fautes. Il a des interceptions, il a des duels gagnés. Oui, mais je me dis heureusement que tu as des duels gagnés, mais j'ai pas en tête un ballon que Ugarte met un attaquant ou un truc qui amène quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais après, c'est pas son rôle. C'était plus Ruiz qui était dans. Mais c'est ça le problème, c'est que toi, tu as un joueur qui est complètement dans son rôle et l'autre joueur doit envoyer à gauche à droite, tu vois. On a la chance que Zahir oui, mais on a la chance que Zahir est dans la forme de sa vie que ça le fait. Mais par exemple, pour pouvoir, comme tu dis, remplacer Zahir, si tu n'as pas un milieu exceptionnel, ça va directement se sentir, tu vois ce que je veux te dire. Donc en vrai, pour moi, il fait un match correct. Et le fait que justement les Barcola
et Mbappé mange un peu la feuille de match, ça fait ressortir ces trucs-là, ça. Donc c'est juste ça pour moi. Autre point que je voulais noter, c'était le niveau aussi de Randall Kolo Muani qui passe à côté. C'est à tous. Là, tu vas me dire que c'est pas de sa faute, JP. Attends, les 6 premiers mois. Attends, les 6 premiers mois. Jamais dit que c'est pas Ah ouais, je te taquine. dans le sens où Randall Kolo Muani, c'est. Je sais pas en fait. Je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est que Paris a déjà 2 profils de gars rapides. Et avoir un troisième, je trouve que c'est peut-être trop. Surtout qu'il ne joue pas dans une configuration où il peut être rapide. Voilà. C'est ça. Donc, pour moi, un attaquant vraiment pivot, là, aurait fait vraiment du bien à Paris. Un attaquant vraiment... Parce que là, je trouve que ça fait trop... Il faut un gars à jeu de tête qui a une C'est ça, en fait, moi, je trouve qu'on ne sent pas assez. Tu vois, par exemple, parce que à un moment... Tu sais que Kolo n'a pas de jeu de tête. Ouais, à un moment, enfin, il en a quand même. Il n'est pas un vrai joueur de tête, mais il en a quand même. Il peut te prendre 3-4 ballons quand même dans un match et en planter un. Mais je trouve que, par exemple, peut-être à partir de la 70e, on commence à faire du Luis Enrique qui veut dire gauche-droite, ça ne sent pas. Tout le monde est... Les 9 joueurs de Newcastle sont à l'intérieur. Ça sent pas en centré. Peut-être que même sur un dégagement, ça revient, tu envoies une frappe. Ou quoi Au final, comme ça, comme ils ont obtenu le penalty. Exactement. À chaque fois, ça veut essayer de faire des 1-2, trouver la passe Ligue des Champions entre 3 défenseurs, essayer de faire Mbappé faire un contrôle de pigeon. Centre-moi le ballon. Centre-moi le ballon, mon gars. On a des centreurs, des ailiers, des latéraux qui font 10 passes, qui peuvent faire 10 passes décisives par saison. Envoyez-moi le ballon. Autre résultat surprenant pour certains et logique pour d'autres. Lancé à son niveau. Parce que tu m'as dit lancé à son niveau. Lorsqu'il perd 6-0 à l'Emirates, quand même 5-0 à la mi-temps, c'est assez violent. Lens était en rupture de stock, d'un voyage. Parce que là, 5-0, c'est que vraiment, ils n'étaient pas... Après, tout a souillé Arsenal, mais Lens n'était pas au niveau ce soir. Excuse-moi, je suis un peu diminué. Diminué, ok. Bien écoutez, le silence, c'est 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Là, c'est trop. Mais comme je disais auparavant, c'est bien que ça leur arrive maintenant, puisqu'ils pourront justement se concentrer sur leur dernier match, sur la finale. Là, ils se sont pris une belle claque qui peut-être surprenant pour d'autres et non. Maman. Donc ça peut être surprenant pour certains, mais en vrai, pour moi, c'est une bonne chose quand même qu'ils aient pris quand même ce 5-0. Comme ça, en vrai, ils pourront bien se concentrer sur leur qualité et sur ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils étaient quand même, on va dire, sur un petit nuage. Ils étaient un peu en sur-régime, pour moi, à mon avis. Donc, ça va bien refroidir les cerveaux. Ils vont bien dormir, bien manger, bien se reposer. Et ils vont retourner pour mettre ça sec contre Séville. Merci, Kylian. Totalement, Lens s'effondrer contre Séville. Encore? Ouais, parce que Lens a fait tout ce qu'il fallait. Mais là, je pense que le niveau, là, quand je te disais, le niveau doit passer au-dessus de l'envie. Ben, je pense que là, ils sont au bout de leur niveau. Ils sont au bout de leur niveau et au bout de l'envie. Parce qu'ils ont tout donné. Et je pense que si par exemple Séville marque en premier, je ne pense pas qu'ils sont réagi, retrouver l'engain pour repartir. Et voilà, pour moi, Lens a fait ce qu'ils ont fait. Un beau parcours, ils n'ont pas à rougir. Et pour moi, Lens va s'effondrer face à Séville aussi. Parce que Séville doit aller en Europa League. Moi, je ne pense pas que Séville ait les ingrédients pour pouvoir battre Lens à Bollard sur leur dernier match de... Il faut des ingrédients pour battre une équipe qui a Sotoka et ainsi de suite. Pour Séville, oui. Tu m'aurais dit le PSV, je t'aurais dit... Le PSV, oui. Rappelle-moi un dernier titre que le PSV a gagné. Non, mais le PSV n'a pas besoin de gagner de titre. L'équipe actuelle du PSV a des arguments dans leur jeu, dans leur façon de jouer qui m'auraient fait dire que... Mais Séville a des arguments. Ils ont gagné l'Europa League encore avec la même équipe l'an passé. Je sais pas. Moi, j'ai vu Séville. C'est vraiment pauvre. Okay. J'étais vraiment déçu. Ben, comme je te disais... Si on pouvait même être déçu encore de Séville. Et moi, je pense que, tu vois, c'est des équipes comme l'Atlético Madrid,
Au bout d'un moment, l'Atlético Madrid, ça passe, jusqu'à un jour, ils n'ont pas passé le groupe dans lequel il y avait Bruges. Tu vois? Parce que c'était trop, tu proposes rien et au bout d'un moment, le football, tu peux plus juste passer parce que. Non. Il faut que tu proposes quelque chose, que tu mettes quelque chose en place. Et Séville. Séville ne veut pas passer. Séville veut. Moi, je pense qu'il est l'heure pour Séville de connaître un petit peu le championnat local prématurément. Et ça va leur arriver à Tu Bollard. parlais de Riel tout à l'heure, là. Tu veux parler de Riel? Non, on peut faire le réel. Rien à faire là actuellement, que je donne notre travail le 29 novembre 2023. Séville passe, balance, vend l'Europa et gagne l'Europa. Ok. Moi, j'ai un Riel aussi, là. Et Séville va en Europa et gagne l'Europa League. Voilà. Moi, en fait, j'ai longtemps été comme toi, il faut arrêter de. Séville faible, Séville faible. Chaque année, Séville me montre qu'il n'est pas faible. C'est moi. En Europa League, ils sont présents. Ils sont présents. En fait, c'est des équipes. Je sais pas, ils ont la magie pour remporter. On disait que c'était Unai, mais ils ont la magie pour remporter cette compétition. Donc, Oui, mais là, c'est pas ça le problème. C'est se qualifier. Haut, quand même. Non, c'est se qualifier en Europa League pour Séville, le problème maintenant dans le groupe. C'est pas juste de finir troisième, de gagner la compétition en soi. C'est pas une montagne. Il faudra juste qu'ils aillent le faire. Il faudrait juste qu'ils aillent le faire. Mais tu as vu Séville dernièrement? Dernièrement. T'as vu le Staller, frérot? C'est pas de thème le Staller? Oui, c'était alarmant. Mais regarde, Loïs le disait. Il fallait que ça arrive à Lens parce qu'il jouait qu'à l'envie. Avec des joueurs moyens, voire moyens en dessous de la Ligue des Champions. Comme qui? Dis des noms, frérot. Thomasson, Sotoka, des gens comme ça, ce sont des joueurs qui sont des joueurs de Ligue 1, mais qui ne sont pas des joueurs européens. Donc, tu leur demandes de faire 6 matchs de haut niveau quand même européen. Il y a Séville, il y a le PSV qui est une belle équipe. Il y a Arsenal qui est une top équipe. Ils ont gagné Arsenal, ils ont fait le nul là-bas à Sanchez Pizjuán. Ils ont fait 2 bons matchs contre le PSV, même s'il y a eu 2 défaites, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, ils sont au bout. Là, ils vont à Arsenal. Le match ne tourne pas en leur faveur, boum, c'est fini. Mais là, ils ont le dernier match chez eux. Ils peuvent envoyer une dernière fois. En plus, j'ai vu le calendrier qui les amène jusqu'à ce match face à Séville. Il y a Montpellier qui est une équipe pas très en forme. Et il y a l'Olympique Lyonnais qui est une équipe pas très en forme. Donc, tranquille. On arrive petit à petit. On donne tout face à Séville. Et après, on peut jouer l'Europa League de manière sereine. Et finir en beauté aussi. Parce que c'est, tu vois, le retour de Lens en Ligue des Champions, le dernier match à Bollard. Là, tu parles comme Voilà. un franciste. Non, mais ils peuvent le faire, c'est ce que je te dis. Comment tu veux que Séville... Mais justement, tu vas jouer face à une équipe qui joue son tout. C'est le travail des 5 dernières années de Lens va se jouer sur ce match-là. Le 5 derniers de Séville, c'est gagner l'Europa League. Mais ça, c'est tous les ans. Eh ben, c'est pourquoi on l'a sauvé exonéré. Mais justement, avec quelle motivation supplémentaire ces messieurs vont passer au-delà de leur niveau qui a été nul dans le groupe, il faut le dire. Ils sont derniers, ils ont 2 points en 5 matchs. Ils n'ont pas besoin de motivation. Ils ont 2 points en 5 rencontres, le FC Séville. Mais c'est ça. C'est pas besoin de motivation supplémentaire, c'est ça Yoga fait. C'est ça Yoga fait. Bon, C'est ça ben, Yoga fait. Je vois que tu doutes très fort de Séville. moi, je t'ai dit, l'Atlético Madrid, quand ils n'ont pas passé le groupe, on était réjouis dans sa parole de foot. L'Atlético Madrid ne gagne rien. L'Atlético Madrid gagnait, ils avaient gagné une Liga pas loin. Et en 2021, ils étaient champions. Une équipe qui a gagné ça au moins 6 fois. Hein. Moi, je te parle d'une équipe qui va pouvoir apprendre. Qu'est-ce que ça fait d'être éliminé? Qu'est-ce que ça fait d'être éliminé? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils vont apprendre. Et ça va faire du bien à tout le monde parce que ça fait trop longtemps qu'ils se reposent sur leur laurier. C'est vrai qu'avant, Tu vois. quand même, les séries de Pince, c'est faible. Ça fait trop longtemps. La Mela, c'est faible. Jesus Navas, c'est faible. Tout ça, c'est faible. Jesus Navas joue encore. Et ben après, même s'ils ont le petit jeune qui joue, mais il joue toujours. Jesus Navas, il faut arrêter. Rakitic doit aller dormir. Ouais, il faudrait renouveler tout ça. Attends. Donc, moi, je pense que Lens peut faire un dernier bon petit résultat, finir en beauté, offrir l'Europa League à ses supporters. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, ils ont pris la pluche qu'ils méritaient parce que tu peux pas mettre Fulgini, Thomasson, Totoka, à chaque match de Ligue des Champions.
et dire aux gars que voilà, ça va le faire. Non, ça, au bout d'un moment, il y a Gabriel Ressus de garde en face, Saka, ça va pas le faire, frérot. Oh. Ça va pas le faire. Tu vois, il faut que ça s'arrête. Mm. Donc voilà, aujourd'hui, ça s'est arrêté pour Lens, mais ça va s'arrêter pour Séville aussi. Et Voilà, ça va s'arrêter pour Séville aussi. rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour parler. 2 semaines. Voilà. Donc, football guadeloupéen, messieurs. Je vais m'attarder sur une rencontre en avance. Les auditeurs de Ça parle de foot vont me pardonner, mais avant, on va faire une rétrospective puisque on n'a pas eu le temps de faire une émission, mais la Guadeloupe s'est qualifiée pour la Ligue A entre-temps en finissant en beauté à domicile face à l'équipe de Saint-Kitts. On a gagné 5-0. Ouais, 5-0 avec le doublé de Taïka, en compte, ça faisait 5. Donc, la Guadeloupe en Ligue A, mais peut-être pas chez nous, peut-être pas à domicile. Une réaction par rapport à cela. Bon, pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est vu la réglementation que ça exige au niveau de la CONCACAF d'accueillir, de passer un cap et d'être en Ligue A, d'accueillir les meilleures nations. En Guadeloupe, il n'y a pas de stade homologué pour pouvoir accueillir ces rencontres de CONCACAF. Donc, du coup, peut-être que nous devrions prochainement jouer en Martinique ces rencontres. En fait, il faut un stade de 17 000 places. 17 000 places. Donc, 17 000 places, donc ce qui dit que c'est une construction, parce qu'on n'a pas de... Aux abîmes. Ça peut prendre 17 000 par place. Donc, ça veut dire une construction rapide, puisque c'est en septembre que ça commence. Et vu comment c'est parti, je pense pas. Mhm. Je trouve ça déplorable. Comme ça, quand même, d'utiliser le mot déplorable dans le sens où la Guadeloupe commence à faire un beau travail et que la Ligue aurait pu quand même commencer à faire Après, des travaux. là c'est pas du ressort de la Ligue. Hein. La Ligue aurait pu faire pression. Je sais pas, faire Sur la politique, c'est tendu. Hein. Forcément, il y a de la politique un peu dans le foot. Tu peux me dire Non, que... mais faire pression sur la politique, Oui, mais quand même, c'est on autre chose. était à 2 doigts de passer l'an passé. Donc ça veut dire quoi? On s'est dit que... Non, mais les gens habilités ne dorment très clairement, puisque c'est pas comme... L'année dernière, on aurait pu déjà être en Ligue A. Pourquoi la Martinique? On aurait déjà dû La être en Ligue A. Martinique a un stade de 17 000 places. Pas Qu'est-ce qui un seul. nous empêche? Pas un seul. Qu'est-ce qui nous empêche d'en avoir une? Qu'est-ce qui nous empêche à l'heure d'aujourd'hui d'avoir une? Nous n'avons pas de terrain qui capède. Non, c'est inadmissible que la Guadeloupe en Ligue A puisse pas faire profiter ses supporters et les Guadeloupéens, pas seulement les supporters de football, les Guadeloupéens de voir des joueurs de classe mondiale, de voir la Guadeloupe se frotter face à des joueurs de classe mondiale. On doit se taper les gars de Télé Guadeloupe encore. Non. 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 Si tu vas aller, tu vas aller au match, soit on va regarder le match à Doubout à 7 ans, il est trop petit. Mais bon, ça, c'est pas grave. Vous pouvez regarder le match à Doubout, ou bien tu dois le regarder à la télé avec des gens qui sont pas hype de commenter le match. Tu n'es pas dans les meilleures conditions. Je suis très déçu de la Guadeloupe. Alors, moi, ouais, je trouve ça aussi décevant dans le sens où, comme vous l'avez dit, on devait déjà être en Liga bien avant ce mois-ci, on va dire, et que nous constatons que depuis ça, je suppose, après je ne suis pas dans les bureaux ni dans les petits papiers, mais il faut aussi de constater qu'il n'y avait pas de travail en amont pour pouvoir essayer de jouer en Guadeloupe, quoi. Qui veut dire que même des travaux ou une construction de nouveaux stades. Une rénovation. Tu vois, une rénovation sur Un aménagement. Donc ça veut dire qu'en vrai... Même des trucs portables, des trucs amovibles, ouais. Des trucs amovibles. Que tu mets aux abîmes pour que ça fasse 17 000 places. Donc en vrai, ces gens, ça veut dire que les gens, les joueurs se donnent, tu vois, se donnent à fond sur le terrain à avoir des résultats. Le staff se donne à fond sur le terrain pour avoir des résultats. En Guadeloupe, pour la Guadeloupe, pour qu'après on se retrouve à ne pas pouvoir en fructifier, à ne pas pouvoir en profiter. C'est dommage, mais j'espère que d'ici là, il y aura une solution à amener, puisque j'ai vu que sur je ne sais plus quel média, que Harry Chalus était en recherche de terrain justement pour une construction, mais malheureusement, je pense pas que Le temps que tu construises un stade pour septembre. Ouais, ce sera pas pour cette année.
peut-être même pas dans 2 ans même, mais j'ai vu cette information. Peut-être que cette information, c'était juste du leurre pour pouvoir montrer que Quelque chose se passe. qui se bouge un peu, la cacahuète pour rester correct. Mais en vrai, c'est pas sérieux. On a des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, des joueurs qui viennent de clubs professionnels. Comment tu veux que les joueurs, justement, on a un projet où on veut en ramener encore plus? On n'a même pas un stade pour pouvoir accueillir les garçons. C'est pas normal. Il faut aussi un vestiaire digne de ce nom. C'est ça. Et l'infrastructure. La Guadeloupe, malgré tous les grands champions, n'est pas un pays de football. Hein. Et c'est ça que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est quand même triste de voir que la priorité, enfin pas la priorité, mais l'importance mise, c'est-à-dire que la question Du football, a créé un remue-ménage à partir du moment où on a été qualifié. C'est ça. Alors qu'on est premier du groupe depuis la première journée. Mais Bien avant, depuis l'année dernière, on peut passer le groupe. Tu fais venir Roussillon, tu penses qu'on va pas se qualifier? Oh, Ouais, c'est au ça bout le d'un truc. moment, il faut se réveiller. Dans ton groupe, tu as Sainte-Lucie, tu as Saint-Martin et tu as Saint-Kiss. À aucun moment, dans la saison, tu t'es dit, mais nous pas ni stade. Non, non, rien. C'est. Non, mais même se renseigner, puisque la Ligue, ils sont au courant. C'est tac, 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 tac. Ah ouais, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Parce que quand j'entends que... C'est pas quand tu te qualifies que tu dis Exactement, quand j'entends que c'est maintenant que Chalus cherche un terrain pour pouvoir faire des constructions, ça veut dire qu'en amont, aucune information n'a été prise concernant je ne sais qui, si c'est la Ligue ou je ne sais quoi, concernant les normes à respecter pour une éventuelle qualification. Donc ça veut dire qu'on est là et nous attendons qu'à fait et les bitins là tombent sur nous, ça tombe. C'est là qu'il faut voir. Ça tombe sur nous, mais moi, comme je dis, ça trouve. Faut Je veux débattre. pas non plus, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, tirer l'alarme non plus sur qui que ce soit, puisque je pense que certains travaillent énormément derrière les caméras ou hors des stades de foot. Mais contre Saint-Kitts, le dernier match, c'était le meilleur spectacle, le meilleur match de ma vie. C'était magnifique. C'est la première fois que j'ai ressenti ça avec la Guadeloupe. Et dis-toi que ce sera peut-être la dernière fois. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal, les gars. Au contexte de lancer, tout piqué. Tout le monde, c'était le feu. Tout le monde était en fire. Les gens se parlaient, se connaissaient pas. Tout ça échangeait. C'était waouh. C'était waouh. C'est important de faire rêver son peuple. C'est important que ce soit pas que le foot, hein. Que ça soit autre chose. C'est important de voir. Mais c'est à quoi sert le sport, pas beaucoup de choses. littéralement. Il y a déjà de moins en moins de choses en Guadeloupe. On va parler au niveau sociétal. Il y a déjà de moins en moins de choses en Guadeloupe. Si on nous même le plaisir du foot, mais là vraiment la Guadeloupe qui est pas si mal à bitin somme si mal. Même le foot on peut pas en profiter maintenant les gars si mal. On nous peut soirée Jacques est mort. Enfin, Le truc aussi, j'ai un petit coup de gueule, c'est que nous, en Tibitin, à Sainte-Anne, il y avait un petit côté où tu peux te restaurer, mais il faut connu. Pour entrer là, il faut connu. Pour restaurer. Sur le petit côté. Et que si vous, en tant que supporter lambda, vous voulez restaurer, il faut aider. Mais tu sais, mon en disant là, 20 bitins à yo, pour nous peut restaurer nous, le grand bitin, à aider à stade là. Faites des bitins là concrets aussi. Arrêtez, faites toujours bitin à buzz. Moun qui pas aimer football, qui vient faire belle, qui vient manger, gardez match à cité les Guadeloupe et laissez ça bas football là. Laissez ça bas football là. Des moun là, yo pas si football, yo ka venir restaurer yo, on grand place MVP VIP ba yo au milieu du stade de 7 ans qui est déjà pas grand, yo pas si ça. Arrêtons. En nous concentrer nous sur le sérieux. Si ça fait politique ce football là, c'est pas bon. mais il n'y a pas qu'à faire parce qu'on n'a pas de stade. On n'a pas de stade. C'est Coca Belpose, je suis désolé, mais on a Angloma qui a gagné Ligue des Champions, qui est entraîneur. Tu te dois d'avoir un stade de 17 000 places. Tu as Roussillon, tu as des gens qui viennent. Tu as Phaéton, tu vois son talent. C'est désolant après. Bon, on peut quand même aller en Martinique, c'est pas comme si la Martinique c'est en France. Oui, mais c'est quand même l'argent. Ils profitent Mais même pas du spectacle. même l'ambiance. le spectacle et même en général, ça amène une économie, le football. Il ne faut pas se mentir. Quand on imagine Guadeloupe, Panama, Guadeloupe, Jamaïque, ça remplit le stade, les gens vendent des boquettes, les gens vendent des jus. Mais bien. Tu vois? Donc là, il faut aller en Martinique, il faut unir l'argent pochard pour aller en Martinique supporter la Guadeloupe. Tu vois? C'est sûr. Donc c'est autre chose. C'est dommageable. C'est dommageable.
gros big up à Uganda Boys. On va devenir positif. Gros big up par contre qui m'a fait rêver. Hein. Qui m'a fait rêver dans le sens où il est rentré et je sens un gars qui est fier de porter le maillot. Mais fier, vraiment, c'est pas il le porte pas par dépit. On dirait que ça a été un choix très, très, très rapide pour lui. Et je pense que tout ça, c'est la Gold Cup. Même pas celle-là, mais l'autre d'avant, qui a montré à des jeunes joueurs guadeloupéens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à Il y a faire de en la Guadeloupe. visibilité. Donc, Il y a il tout faut remercier Phaéton, il faut remercier les Solvay, il faut remercier Michael Alphonse, capitaine. qui a fait un gros travail. Avinel qui vient là malgré son âge. Et moi, j'ai juste hâte. J'ai juste hâte de voir la Guadeloupe face à la Jamaïque, au Panama, même face à la Martinique. Même face à la Martinique. Déjà, il y a possibilité. Un derby comme ça en Guadeloupe, Martinique. Comment ça se déroule pas en Guadeloupe? Ça va se jouer en Martinique. Ça va se jouer en Martinique. Mais non, nous sommes chez nous. J'avoue. Et Guyane aussi s'est qualifié pour, Donc, ouais, tu vois. pour la Ligue A. Tout le monde Tout le monde Mais monte. la Guyane a le même problème, par contre. Oui, Ils sont pas oui. de- Mais il faut se mettre carré. Faut se Tout le mettre au monde diapason. monte. Tout le monde monte. Il faut se mettre carré, les gars. J'ai hâte. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la Guadeloupe face à ces équipes-là. Mais j'aurais aimé voir ça de mes propres yeux dans un stade. Ben oui. Mais bon, ça parle de foot sera invité directement En Martinique, en Martinique. Voilà. Ce sera plus simple de cette manière. Autre débat que je voulais qu'on ait au niveau du football guadeloupéen, c'est un peu loin entre guillemets vu que c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Il y a le CSM qui a battu la semaine dernière le Sporting lors de la finale du 7e tour pour la région Guadeloupe de la Coupe de France. Donc la finale de la Coupe de France pour la région Guadeloupe, je le dis correctement. Donc le CSM s'est imposé, c'était sur le score de 3-1. Oui, c'est ça. Ils vont jouer contre le club du Fleury FC 91, qui est un club de National 2. Et j'en discutais avec un ami à moi qui est un joueur de la région parisienne, un ancien joueur du Sirocco qui joue aujourd'hui au niveau R3 en région parisienne, qui me disait que l'atout du CSM, je vais bien reprendre ces mots parce que c'était très intéressant, c'était une superbe discussion, me disait l'atout du CSM et son meilleur joueur, c'est Vikash Tillé. Ça peut être, c'est sa force, mais ça peut être sa faiblesse dans le cas où Vikash Tillé joue ailier droit contre une équipe de National 2 et que si on subit le jeu, ce qui est très possible, qu'il sera loin du camp adverse et qu'il n'est pas rapide. Donc, il faudrait peut-être jouer en 4-4-2 avec Thier devant, avec Gautin et laisser l'aile droite à Saint-Lazare. Donc, je voulais amener cette petite réflexion sur sa parole de foot. Qu'en pensez-vous? Rapide, c'est un joueur d'axe. Et Thier, c'est pas un joueur d'axe. Thier, désolé, il a une technique d'ailier. Il est toujours Ailier qui sur joue au son- centre. Ouais, toujours rentré de son pied gauche. Moi, ce que je peux dire aux joueurs de CSM, c'est de provoquer des fautes. De provoquer des fautes et de laisser Thier de s'en charger un peu. Très clairement. Parce qu'il faut savoir dire les choses. Le coup franc qu'on a vu de Vikash Tillé, Non, mais ça, c'est professionnel. C'est même en professionnel. on ne voit pas des coups francs comme ça. Hein. Le coup franc est niveau pro. Donc, J'ai jamais vu ça c'était même de mes yeux. Le ballon est rentré. Je dis, mais c'est pas bu, hein. Moi, c'est pas bu. Hein. Mais t'as vu le gardien? Le gardien même s'est dit. Il ne comprend pas. Il comprend pas. C'est un ballon qui est dehors. Le ballon est dehors. Donc, ils ont une chance à jouer. Après, bon, un match n'est jamais. Mais Oui, il y a toujours une chance. Oui, il y a toujours une Bien chance. sûr. Mais ça se joue en Guadeloupe à 15h. Ça serait super. Ça, c'est un très bon. C'est magnifique C'est pour un très nous. bon point, ça, par contre. Ça se joue au moule aussi. Après, Très important. Donc, beau stade, beau terrain. Donc, Non, mais moi, ce que je voulais mettre, c'est sur le côté. tactique. Ouais, ailier. Pour moi, Thier doit jouer lié, il ne peut pas jouer autre part. Ouais, moi, en vrai, j'ai pas vraiment de points tactiques à amener, puisque en vrai, je pense que C'est ce qu'il fait. le CSM va subir. On n'aura pas de quoi vraiment, on va dire, faire tourner le ballon. Déjà que de base, même CSM n'est pas une équipe qui, même si tu leur laisses le ballon, fera tourner le ballon. Tu vois, donc en vrai, c'est peut-être un point fort pour eux. Tu vois, donc en vrai de rester comme ils savent le faire, puisque en vrai ce sera une parfaite physionomie de match pour le CSM, qui veut dire que ce sera pas histoire de garder le ballon, ce sera essayer de jouer 2-3-4 coups, et sur les 2-3-4 coups,
essayer de planter. On aura aussi le côté climatique pour nous. Donc on est un peu habitué à cette chaleur. On voit que même les professionnels en sélection de Guadeloupe, quand ils viennent ici, Oui, des fois, c'est compliqué. Hein. sont empruntés de fou. Donc espérons qu'ils seront empruntés aussi de la sorte. Et comme ils n'ont pas le niveau des joueurs de la sélection de Guadeloupe, on va espérer que ça passe. Ouais, Non, Voilà, on va espérer clairement, que ça non, passe. déjà, quand j'ai vu, c'est au moule à 15h, je me suis dit, ah, parfait. Oh. Ouais, j'ai mis ça dans ma story. Mon père J'ai dit Fleury qui a pris en ça. Déjà là, ouais, 15h là, C'est parfait. ça mort. J'ai dit à mon père, mais à 15 h m'a dit, au contraire. C'est 15 heures, c'est il parfait. Ah, c'est parfait. Difficile. Difficile, Vous, direct. moi, je serai là à Le 14 heures et synthétique demie. sera chaud. Tu vois, le synthétique sera chaud. Ouais. Ils connaissent pas ça, ils vont arriver là, il va faire chaud. Kenny Moon. Moi, je serai là. Une ambiance de folie, comme je fais confiance à mes amis du moule à ce niveau-là. Parfait, non, tout est parfait. Mais effectivement, quand on discutait avec mon ami, on se disait que peut-être jouer Vikash Tillé dans un football en 4-4-2, ça pourrait être intéressant vu que lui, en décrochant, il peut se retourner et frapper. C'est vrai. Et là, il frappe, il marque et c'est Il fini. n'a pas cette technique-là. Ah, moi, je trouve que si, hein. Ça peut. Vikash Tillé, contrôle orienté, tu es loin de lui, hein. Souvent contrôle orienté, mais sous le côté. C'est-à-dire que Il est déjà de 3 quarts. Il se Il est déjà de 3 par quarts. rapport à son poste habituel, par exemple, il est à droite, il sait que son contrôle, il va toujours se. Toi, Tillé, ailier gauche, c'est pas le même joueur. Il serait peut-être moins influent. Tu vois, s'il est en attaque, on lui donne le ballon sur le côté, un peu sur le côté droit. Tu vois, comme il est gaucher exclusif, on va dire, ça va le gêner. Donc, moi, je lui dis de le laisser dans son meilleur poste. Parce que on n'a pas, il a pas encore, il n'a pas le niveau pour te dire qu'il peut jouer plusieurs postes. De le laisser dans son poste. Et Saint-Lazare, je ne l'ai trouvé pas mauvais. Hein. Non, il est bon. Il est bon. Il n'a pas de vitesse. Donc, son côté, non. Moi, je trouve que il est. C'est pas quelqu'un qui a de la vitesse, effectivement, mais sur 10 mètres, il Mais je ne pense pas roule qu'il ait quelqu'un. de jeu sur un côté pour faire ça. Ok. Donc, tu vois, le laisser là. Surtout commencer avec Gauthier. Et, Oui, et oui. voilà. Oui. Ben bon, je pense, oui. Commencer avec Gauthier, oui. Non, mais chacun Gauthier montre, oui. Comment faire autrement. Donc, en tout cas, on a vécu une belle soirée là, pour le Sporting CSM. C'était beau. Là. Super match. Big up à l'attaquant du Sporting. Il n'est pas mauvais. J'oublie Ah, son nom. Claudio Uri. Uri, Ouais, le Hurricane. Yeah, ouais, voilà. Ah, le Hurricane. Très bon. Et ouais. Attention hein, pour le classement des buteurs, le challenge buteur, comme c'est appelé le challenge buteur, Claudio Uri, je crois, Ok. c'est possible, mais c'est un bon pic, on va dire. Voilà, pour utiliser un terme emprunté au basket, oui, très fort, lui. Attends, j'ai Très fort. aussi. Avec le phare qui est sur 2-3 victoires d'affilée. Attends, ça, jeune. Oui. Donc, du coup, c'était sur le débat tactique. Le match aura lieu le 9 décembre prochain face à Fleury et on espère de tout cœur une bonne victoire et un passage au tour suivant pour le CSM. Rien que ça parle.